Bonjour chers frères et sœurs, enfin bonsoir plutôt, voilà. Donc là je vous fais cette petite vidéo pour vous parler du baptême du Saint-Esprit. Parce que j'ai un ami qui m'a posé la question, voilà, est-ce que tu penses que le baptême du Saint-Esprit est différent du baptême d'eau? Et pour moi, donc là, ce que j'en pense sincèrement, c'est que ce n'est pas quelque chose qui est vraiment dissociable. Je pense que le baptême du Saint-Esprit, c'est quelque chose qu'on peut vivre avant le baptême d'eau, mais ou on peut peut-être le vivre pendant. Mais en tout cas, pour moi, ce qui est sûr, c'est que pendant le baptême d'eau, il se passe quelque chose au niveau du baptême du Saint-Esprit. Mais on peut l'avoir avant. En tout cas, je vous explique pourquoi j'ai cette pensée-là. Eh bien, tout d'abord, il faut savoir que le baptême d'eau est complètement différent du baptême de Jean. Voilà, mon ami partait de cette idée-là en me disant, voilà, dans la Bible, on voit qu'il y a des personnes qui ont eu le baptême, mais ils n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit. Alors, je disais oui, mais les personnes dans la Bible qui ont eu le baptême, mais qui n'étaient pas baptisées du Saint-Esprit, c'était des personnes qui ont eu le baptême de Jean. Et le baptême de Jean, c'est complètement différent du baptême d'eau. C'est-à-dire que, du baptême en tout cas, qui est pratiqué une fois que Jésus est mort et ressuscité. Donc le baptême de Jean, c'est un baptême de repentance. C'est-à-dire que Jean disait repentez-vous et faites-vous baptiser. Et donc les gens se faisaient baptiser, c'était une purification. Une purification pour que le Messie, Yeshua, puisse venir. Et maintenant, le baptême qui se pratique après que Jésus ait été mort et ressuscité, c'est complètement différent. Puisque premièrement, on peut trouver des symboliques dans ce baptême-là. Et donc une des premières symboliques que tout le monde va comprendre, c'est que, puisque c'est bien expliqué dans la Bible, c'est que on s'associe à la mort de Jésus quand on se retrouve enseveli dans l'eau. Donc on se retrouve enseveli dans l'eau et là on s'associe à la mort de Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'on meurt à nous-mêmes, on meurt à nos passions, à nos désirs, au pouvoir du péché. Et quand on ressuscite, quand on ressort de l'eau, c'est comme si on ressuscitait, c'est comme si on revenait à la vie. Alors là, on s'associe à la résurrection de Jésus, mais dans une nouvelle vie, la vie par l'Esprit. Donc si on prend cette symbolique-là, on sort de l'eau et on est à la vie de l'Esprit, donc on comprend bien que c'est l'Esprit de Dieu dont on parle. Donc automatiquement, pour moi, on est baptisé d'eau et d'Esprit à ce moment-là. Autre chose aussi, donc là, il faut regarder la symbolique de l'eau dans la Bible. Donc vous allez voir que dans la Bible, il y a une symbolique de l'eau qui symbolise donc le Saint-Esprit. Toujours donc le Saint-Esprit de Dieu. Donc ça va ensemble, l'Esprit et l'eau. Alors vous pouvez voir aussi que si vous allez regarder dans la Genèse, vous allez voir que l'eau, c'est la seule chose qui n'a pas été, dont il n'est pas dit qu'elle a été créée par Dieu. Comme s'il y avait un mystère au sujet de l'eau. Alors, comme parallèle, ce qu'on peut faire aussi par rapport à l'eau, c'est que le bébé, en fait, quand il est dans le ventre de sa mère, il est dans le liquide amniotique. Et quand il va naître, il va sortir donc de ce liquide. Il va sortir de ce liquide. Et on sait que Dieu a un côté père, et parfois on parle aussi de ce côté mère de Dieu. Et on sait que Dieu a créé l'homme à son image. Il a créé homme et femme. C'est ce que dit la Bible. Il a créé à son image, il a créé homme et femme. Pourquoi homme et femme? Parce que côté femme, il y a ce côté de l'engendrement. Et donc c'est comme quand on est dans l'eau, quand on se fait baptiser et qu'on va dans l'eau, pour moi c'est comme si on retourne dans le liquide amniotique et on sort de là et on est d'eau et d'esprit. Voilà. Et donc c'est comme si on est engendré par l'Esprit de Dieu aussi. Voilà, donc alors maintenant comment ça se traduit le baptême de l'Esprit Saint?
Euh, donc c'est pour ça que pour moi, déjà, quand on se fait baptiser d'eau, on est baptisé d'esprit aussi. Automatiquement, pour moi, il y a quelque chose, hein, que tu l'aies compris ou que tu ne l'aies pas compris, le jour de ton baptême, il s'est passé quelque chose euh, au niveau de la naissance dans l'Esprit Saint. Et au niveau du baptême dans l'Esprit Saint. Il s'est passé quelque chose, et si tu ne t'es pas encore fait baptiser et que tu vas te faire baptiser, tu peux peut-être prendre cette explication que je te donne et comprendre ce qui va se passer dans ton baptême. Maintenant, au niveau des dons de l'esprit, parce qu'on dit souvent dans les milieux charismatiques ou pentecôtistes que le baptême de l'Esprit Saint, le signe que tu es baptisé du Saint-Esprit, ça veut dire que, enfin, c'est démontré par le fait que tu parles en langue. Voilà, que parler en langue, ça veut dire que tu émets des sons avec ta bouche qui ne sont pas distincts. C'est ce qu'on appelle, en termes savants, si on veut dire, la glossolalie. Hein, G-L-O, 2-S-O-L-A-L-I-E. Voilà, tu peux aller voir ça sur Internet si ça t'intéresse. Bon, tu peux trouver même des chants en langue hein, sur YouTube. Voilà. Je sais pas, moi je suis un petit peu perplexe de mettre ça parfois sur YouTube, mais enfin bon, ça vaut ce que ça vaut pour explication. Et donc c'est un don, hein, le don des langues. Je t'invite à te renseigner là-dessus. Je ne vais pas parler de ça là maintenant, parce que ça serait un tout petit peu trop long. Mais voilà, il y en a qui disent que le parler en langue, c'est le signe extérieur qui montre tout de suite que tu es baptisé du Saint-Esprit, et que si tu ne parles pas en langue, eh ben, tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Alors moi, je ne pense pas ça du tout, parce que dans la Bible, encore une fois, si tu vas dans 1 Corinthiens, je ne sais plus le chapitre exactement, mais enfin je t'invite à chercher, tu n'as qu'à taper, euh, donc il a été donné, voilà, le verset dit, Dieu donne par son Esprit Saint des dons à chacun comme il le veut. Alors, à un, le don de parler en langue, à d'autres le don de prophétie, à d'autres le don d'enseignement, d'autres le don de diriger. Et donc, il dit aussi, Paul, dans cette lettre aux Corinthiens, que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Alors, donc, ça veut dire que tu peux prophétiser et ne pas parler en langue. Tu peux prophétiser et parler en langue, mais en fait, tu peux prophétiser et ne pas parler en langue. Puisque Dieu donne les dons hein, à chacun comme il le souhaite pour l'édification de l'Église. Hein. Alors, c'est-à-dire que ton don ne te sert pas que à toi-même, il sert à l'Église. Quoique le don de parler en langue, hein, tu verras quand tu feras des recherches dessus, ça sert aussi à s'édifier soi-même, c'est-à-dire que tu te construis dans la foi, tu te construis dans ta vie en Christ avec ce don aussi de parler en langue. Donc ça c'est encore des choses à voir. Mais enfin, il y a d'autres moyens. Et ce don-là n'est pas une obligation. Donc tu vois, celui qui prophétise, il est écrit qu'il est plus grand que celui qui parle en langue. Donc il y a quelque chose là qui veut dire que si tu prophétises, et que tu es plus grand que celui qui parle en langue, donc du coup, puisque en fait c'est dans le sens où le don de prophétie, il va servir vraiment à tout le monde, tu vois, parce que si tu parles en langue, bah, comme je te l'ai dit, personne ne te comprend, mis à part Dieu, il n'y a que lui qui va comprendre hein, ce que tu racontes, et donc ce don de parler en langue, à moins qu'il y ait un interprète dans l'église, s'il n'y a pas quelqu'un qui a le don d'interpréter ce que tu pries ou ce que tu chantes en langue, ou si tu n'as pas toi-même le don d'interpréter, moi ça m'arrive des fois, je chante en langue, je parle en langue, et derrière j'interprète, parce que j'ai le don d'interprétation, mais si tu n'as pas ce don d'interprétation, je ne dis pas que il ne faut pas que tu parles en langue, mais enfin, je dis que ça ne va pas servir, quoi. C'est-à-dire que les autres ne vont pas être édifiés par ce que tu auras dit en langue, puisque c'est des choses incompréhensibles. Mais si quelqu'un interprète, c'est très bon. Donc ne te prive pas de parler en langue dans l'église, s'il y a un temps pour ça, pendant les temps de culte, parce que si quelqu'un a le don d'interpréter, ben, il pourra interpréter. Seulement s'il n'y a personne qui interprète, ben, prie pour que quelqu'un ait le don d'interprétation pour le recevoir toi-même. Mais enfin, là, quand tu donnes une prophétie, et là aussi, il y a des choses hein, sur les prophètes dont il faudrait parler, mais on ne va pas en parler maintenant.
C'est très important parce que tout le monde peut se dire prophète, oui, moi je prophétise, je dis oui, tu dois te repentir mon frère, je te dis ça de la part de Dieu, etc. Mais enfin, c'est pas vraiment ce qu'on appelle de la prophétie, ça. Hein. La prophétie, c'est autre chose. Alors, donc, la prophétie, c'est quelque chose qui va parler à l'Église. Quelque chose qui va parler à l'Église. Et le prophète, il est vraiment versé dans la connaissance de la Bible. Il connaît la Bible, il connaît ce qui s'est passé avant. Il peut s'appuyer dessus pour donner une prophétie qui va faire avancer l'Église, qui va la construire, qui va l'avertir. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'utile pour toute l'Église. Et c'est pour ça que Paul dit que celui qui prophétise, hein, il est plus grand que celui qui parle en langue. Alors maintenant, si tu prophétises, on est d'accord que c'est par l'Esprit de Dieu. Donc, automatiquement, si c'est par l'Esprit de Dieu, eh bien, tu es baptisé du Saint-Esprit, tout autant que celui qui parle en langue. C'est pour ça que le fait de dire que celui qui parle en langue, c'est le seul et unique signe qui montre que tu es... enfin, c'est le signe du baptême du Saint-Esprit. Pour moi, c'est faux. Le signe qui fait que tu es baptisé du Saint-Esprit, là je pense que je vais mettre tout le monde d'accord, il n'y a pas que moi qui pense ça, c'est que automatiquement quand tu es baptisé du Saint-Esprit, eh bien tu as cet Esprit Saint en toi, et l'Esprit Saint, son travail, c'est de témoigner de Jésus. D'accord? Donc on dit, et c'est clair quand tu lis la Bible, que le Saint-Esprit, son travail à lui, c'est de pointer Jésus, et le travail de Jésus, c'est de montrer le Père. Tu vois, quelque part, si on veut dire ça, hein, la fonction, une des fonctions donc, du Saint-Esprit, c'est de pointer vers Jésus. Il ne se pointe pas vers lui-même, hein, il ne rend pas gloire à lui-même, il rend gloire à Jésus, il témoigne de Jésus. Et puis, Jésus, lui, il ne témoigne pas de lui-même, il ne rend pas gloire à lui-même, il en a un autre qui rend gloire de lui, déjà le Saint-Esprit, le Père et les Écritures. Et lui, en fait, Jésus, il montre le Père, il rend gloire au Père, il montre le Père. Quand tu veux connaître le Père, connais Jésus déjà. Alors, voilà, donc tu as cet Esprit Saint, c'est celui du Père qui te permet de prophétiser. Donc, c'est ce qui dit que... Alors, non, je me suis perdu. Je reviens dessus. Ce que je disais, c'est que si tu as cet Esprit Saint en toi, eh ben, tu vas montrer Jésus, tu vas parler de Jésus, tu vas témoigner de Jésus, de ce qu'il a fait dans ta vie. Tu ne vas pas pouvoir t'empêcher de parler. Ça va être un feu dévorant dans ta bouche. Il faut que tu parles de Jésus. Sinon, dans ton cœur, il faut que tu parles de Jésus. Et si tu ne parles pas de Jésus, là, je peux me demander, on peut se poser la question, est-ce que tu es vraiment baptisé du Saint-Esprit? C'est vraiment la question, hein, que tu peux te poser si vraiment Jésus, ouais, tu t'es fait baptiser, ok, mais peut-être parce que ça se fait comme ça dans la famille, peut-être parce que c'est l'habitude, peut-être parce que voilà, tu as grandi dans une famille où les gens se font baptiser, et puis voilà, Jésus on n'en parle pas, à la rigueur on va à l'église le dimanche de temps en temps, ou à Noël, ou je ne sais pas, mais enfin voilà, il n'y a pas ce désir dans ton cœur de parler de Jésus, ni de vivre avec, ni d'en parler, voilà, hein, de témoigner aux autres. Donc là tu peux te poser la question, est-ce que je suis vraiment baptisé du Saint-Esprit? Parce que tu n'as pas ce feu en toi. Mais enfin, si tu as cette passion dans ton cœur, ce désir brûlant de parler de ton Seigneur, de ton grand frère, ton roi, ton maître, si tu as ce désir de parler de cet amour que tu as pour lui, de ce que tu vis avec lui, tu n'as pas de doute à te poser, hein, tu n'as pas de question à te poser, tu es baptisé du Saint-Esprit. Tu es baptisé du Saint-Esprit, tu es né du Saint-Esprit. C'est ce que veut dire Jésus à Nicodème quand Nicodème lui dit, mais comment un homme peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître à nouveau quand il est vieux? Jésus lui dit, non, je te le dis, tout homme qui n'est pas d'eau et d'esprit ne peut naître, ne peut voir le royaume de Dieu. La seule façon que tu vois le royaume de Dieu, que tu vives dans le royaume de Dieu, que tu aies la vie éternelle, c'est que eh bien, tu passes par les eaux du baptême. Tu passes par les eaux du baptême, et là, symboliquement, tu as tout ce que je t'ai expliqué au début de la vidéo. Et tu nais d'eau et tu nais d'esprit. C'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, tu peux recevoir le baptême du Saint-Esprit avant de passer par les eaux du baptême. Ça peut arriver. Mais ça n'empêche pas que, même si tu le reçois avant, le baptême, c'est quand même une nécessité pour celui qui est baptisé du Saint-Esprit. Il ne peut avoir aucun doute dans sa tête qu'il faut qu'il soit baptisé. Parce que le baptême, c'est l'union, comme je te l'ai expliqué, à la mort et à la résurrection du Christ.
Si tu dis oui, je crois en Jésus, mais que tu ne veux pas t'unir à lui dans sa mort et dans sa résurrection à travers les eaux du baptême, si tu as un doute, à mon avis, tu peux te poser là aussi la question de savoir si tu es vraiment baptisé du Saint-Esprit. Tu vois ce que je veux dire? Parce que quand tu aimes Jésus, que tu veux le suivre, tu n'as aucun doute à vouloir le suivre aussi, déclarant publiquement au monde que tu veux te faire baptiser. Tu vois? Donc, pour moi, ça, c'est quelque chose qui est évident. Alors maintenant, qu'est-ce qui va montrer avant d'être baptisé, que tu es baptisé du Saint-Esprit, que tu es né de nouveau, que tu es né de l'Esprit aussi? Eh bien, c'est que la même chose, hein, tu ne vas pas pouvoir t'empêcher de parler de Jésus, tu ne vas pas pouvoir t'empêcher de tourner en rond en attendant ton baptême. Tu vas être là, est-ce que si peut-être tu écoutes cette vidéo et tu n'es pas né de nouveau dans une église, tu n'es pas né de nouveau suite à la prédication d'un pasteur ou d'un enseignant ou autre, et que tu n'es pas dans une église, tu es là, tu tournes en rond, tu te dis, mais qui va me baptiser? Je veux être baptisé. Tu vois, et tu vas toquer aux portes de toutes les églises que tu connais, je veux me faire baptiser, etc. On va te dire, oui, il faut que tu prennes des cours de baptême, il faut que tu fasses partie de l'église, etc. Mais ça, c'est foutaise. On ne voit pas ça dans la Bible. Tu vois, par exemple, dans la Bible, n'importe quel croyant peut baptiser un autre croyant. Je ne vais pas te dire de te baptiser toi-même parce que tu crois. Ça serait, voilà. Mais un autre croyant peut te baptiser. Quelqu'un qui a été baptisé peut te baptiser, hein. Alors, pour expliquer ça, tu vois, par exemple, dans la Bible, généralement, là aussi, mon ami me dit, mais alors, j'ai vu que, parce qu'il a assisté à un baptême auquel j'ai procédé, il me dit, j'ai vu que quand tu baptises quelqu'un, tu imposes les mains. Alors je dis oui, parce qu'il me dit dans la Bible, effectivement, il y a l'imposition des mains. Je dis oui, mais j'impose les mains, mais parce que je le vois dans la Bible. Je vois que quand les disciples baptisent quelqu'un, ils imposent les mains, ils prient pour que la personne reçoive l'Esprit Saint, qu'il soit baptisé dans l'Esprit aussi. Mais c'est un fait que ça se fait de toute façon. C'est pas parce que je prie pour ça. Bien sûr, c'est une demande et je pense que Dieu répond favorablement à la demande que je fais pour la personne que je baptise, hein, mais ce n'est pas quelque chose de magique. C'est-à-dire que je n'imposerai pas les mains, ça se ferait quand même. La personne serait quand même baptisée du Saint-Esprit parce que je sais qui je baptise et je baptise des gens qui veulent avancer avec Jésus, qui ont cette passion pour lui. Je ne baptise pas quelqu'un qui me dit oh, je vais me faire baptiser parce que voilà, dans la famille, on se fait baptiser. Alors là, on va reprendre des choses un petit peu au début, hein, je dis à la personne. Mais sinon, je sais que la personne, elle va être baptisée du Saint-Esprit. Non, je le fais par obéissance, parce que je vois que les apôtres faisaient cela, et j'ai foi que si les apôtres le faisaient, je dois le faire aussi, et qu'il va se passer quelque chose pour ça. Mais ce n'est pas un geste magique, c'est juste une question d'obéissance à la parole de Dieu, et de suivre l'exemple de ce qui a été fait par ceux dont je suis l'héritier. Hein, donc, alors on est tous héritiers quand on a foi en Christ, on est héritier donc des apôtres, on est héritier de toutes les générations de croyants qui ont été avant nous, et on ne doit pas négliger l'héritage qu'ils nous ont laissé, aussi bien en connaissance, interprétation biblique, enseignement, voilà ce qui a été fait. On doit vraiment s'y attacher et pas négliger notre héritage. Alors, on n'est pas comme Ésaü qui a négligé son droit d'aînesse. On est plutôt comme la personne qui a refusé de vendre sa vigne à Akaz, hein, à Akab, et qui lui a dit non, je ne te vendrai pas l'héritage de mes pères. Alors, un petit détour. Alors, donc, par rapport au fait d'avoir le baptême de l'Esprit Saint avant d'être baptisé d'eau, on voit dans la Bible que à un moment donné, Pierre, il est sur sa terrasse, et là, il a une nappe qui descend devant lui, et qui lui dit, voilà, il entend la voix qui lui dit, mange. Et lui dit, moi, j'ai jamais rien mangé de souillé, jamais rien de souillé n'est entré dans ma bouche, j'ai mangé que des choses pures, je ne vais pas manger ça. Et parce qu'il y avait toutes les bêtes de la terre dessus, des choses qui n'étaient pas cachères, en fait. Et lui, il ne voulait pas manger ça. Mais en fait, c'était pour lui expliquer qu'il devait aller vers des païens et leur apporter la parole de Dieu. Et un juif, à l'époque, ne pouvait pas entrer chez des païens, c'était impur. C'était pas cachère, quoi. Donc lui, il va chez ces païens, et quand il leur parle, il leur fait une prédication sur Jésus,
Et là, tout de suite, ils se mettent à parler en langue. Et aussitôt, il dit, ben, ils parlent en langue, ils sont baptisés du Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce qui... on ne peut pas les empêcher de recevoir le baptême d'eau. Il faut les baptiser d'eau tout de suite. Alors tu vas me dire, tu vois, ils parlent en langue. C'est donc c'est le signe du baptême du Saint-Esprit. Et bien moi, je vais te répondre non. Mais voilà, je t'expliquais avec amour pourquoi ils se sont mis à parler en langue. Parce que le baptême du Saint-Esprit, donc je te le rappelle, va produire en toi que tu ne peux pas t'empêcher de parler, tu ne peux pas t'empêcher de témoigner, il va falloir que tu ailles témoigner aux autres. Alors, maintenant, imaginons que Pierre prêche donc à ces personnes, donc c'est gentil, euh, d'origine non juive, il leur prêche, il leur parle de Jésus. Et les gens, ils sont là, ok, ouais, très bien. Et puis, il ne se passe rien. Ils sont baptisés du Saint-Esprit, tu vois. Ils reçoivent l'Esprit de Dieu en eux, ils adhèrent, ils croient. Mais en vrai, Pierre ne va pas avoir de signe extérieur. Il va repartir et il va rentrer chez lui. Et quand il va rentrer chez lui, il ne va pas le savoir, mais cette famille-là va se mettre à prêcher, à parler de Jésus partout. Et ils n'auront pas eu le baptême d'eau. Parce que peut-être Pierre n'y aura pas pensé, il se sera dit, le baptême d'eau, c'est pour les gens qui veulent vraiment intégrer la religion judaïque, parce que le christianisme, à ce moment-là, voilà, je crois pas qu'à ce moment-là, les gens s'appelaient chrétiens, il faudrait vérifier dans la Bible, mais je crois pas, c'est à Antioche que ça s'est passé la première fois, et c'était un petit peu plus tard. Donc à ce moment-là, il n'y avait pas de chrétiens, il y avait juste des personnes qui étaient disciples de Jésus, et ils étaient encore dans le judaïsme. Mais dans la continuité du judaïsme. Parce que comme dit celui que je suis beaucoup, hein, Jacques Collant, on a mis une page blanche là entre l'Ancien Testament et on a marqué Nouveau Testament dessus, et ça fait la transition, ça fait une coupure, ça marque comme s'il y avait une coupure, mais il n'y a pas de coupure en vérité entre l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est une nouvelle alliance, mais c'est la continuité, il n'y a pas de coupure. Et donc, il aurait pu partir de chez ces gens-là sans se rendre compte qu'ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que l'Esprit Saint a fait en sorte que ces personnes reçoivent le don de langue de façon à ce que Pierre ne puisse pas avoir de doute. Tout de suite, il a prêché, tout de suite, ils ont reçu l'Esprit Saint. Dieu leur a mis en eux ce don du parler en langue pour que Pierre soit tout de suite dans l'impossibilité de nier le fait qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit. Tout de suite, il ne pouvait que se dire, mais ils manifestent les dons de l'Esprit, ils sont baptisés du Saint-Esprit, vite, vite, il faut les baptiser d'eau. On ne peut pas leur refuser le baptême d'eau. Et voilà pourquoi ils ont parlé en langue. Ce n'est pas parce que c'est le signe du baptême du Saint-Esprit, c'est parce que il fallait que Pierre sache tout de suite qu'ils étaient baptisés du Saint-Esprit, afin qu'ils ne ratent pas leur baptême d'eau. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura éclairé sur ce que c'est le baptême du Saint-Esprit, sur le pourquoi du baptême du Saint-Esprit. Je pense que peut-être je parlerai aussi du baptême de feu, je ne sais pas, je lance ça comme ça. Mais en tout cas, voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Ça ne paraît pas tout de suite parce que je vérifie les commentaires avant de les laisser passer, parce que des fois il y a vraiment des choses qui sont très curieuses en commentaire et qui n'ont rien à faire sous une vidéo qui parle de Jésus-Christ. Donc je valide les commentaires, mais enfin voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser, et puis j'aurai plaisir à y répondre. Et puis ne t'alarme pas si j'y réponds pas tout de suite, je suis pas toujours à checker la chaîne YouTube pour voir s'il y a des commentaires ou quoi, mais je le fais de temps en temps, et généralement dans le mois je réponds. Voilà, en tout cas, que soyez bénis, que Dieu vous garde, et passez une belle soirée, une belle journée en Christ, suivant le moment où vous regardez ça. Au revoir.